Bonne santé à tous, c'est Aurélien, naturopathe et cofondateur du cabinet Colonature. Dans cette vidéo, nous allons parler de la bronchite chronique, aussi appelée bronchopneumopathie chronique obstructive, qui se caractérise par une inflammation des bronches, de la toux et des glaires et de l'emphysème dans les cas les plus graves, l'emphysème qui est une destruction des alvéoles pulmonaire. Nous allons voir pourquoi la bronchite arrive à s'installer et devient chronique, pourquoi elle intervient aussi au moment où il fait le plus froid. Et nous allons répondre à cette problématique en trouvant les solutions qui peuvent permettre de régler le problème sur du long terme, puisque c'est toujours ça notre intérêt, c'est le long terme et ne pas s'attacher à uniquement évacuer les symptômes. Pourquoi y a-t-il une inflammation? S'il y a une inflammation, c'est qu'il y a de micro-lésions au niveau des bronches, puisque l'inflammation est un levier essentiel de notre système immunitaire, qui par là va permettre une cicatrisation, toujours. Ce qui est confirmé par la toux et les glaires, puisque cela veut dire qu'il y a des déchets qui sortent au niveau des muqueuses des bronches. Donc la muqueuse, c'est la peau qui recouvre l'intérieur de nos bronches et donc il y a des déchets qui sortent par cette voie-là et le corps va créer des glaires pour protéger cette muqueuse. Déjà, il en crée en temps normal, mais il va en créer plus lors d'une sortie excessive de déchets, tout simplement pour s'en protéger, puisque comme je vous le disais, c'est ça qui crée l'inflammation. Les toxines acides sont corrosives. Elles vont venir brûler la muqueuse et le corps va créer des glaires pour pouvoir s'en protéger et surtout les emprisonner, et il va déclencher un réflexe de toux pour pouvoir les expectorer, donc les faire sortir par la bouche. Donc soit vous crachez, soit vous avalez. Et c'est encore l'emphysème est finalement la finalité de ce problème de sortie de déchets et d'inflammation, puisque cette corrosion va perdurer dans le temps si elle n'est pas traitée de façon convenable, donc en ne s'attachant pas aux symptômes mais aux causes. Eh bien, les alvéoles vont finir par être complètement brûlées, ce qui va faire que on en aura de moins en moins. Et comme les alvéoles sont alors les alvéoles, c'est des petits sacs que vous avez quand vous respirez. Vous avez les bronches, l'air passe dans les bronches, dans les bronchioles, et il finit sa course dans des petits sacs qu'on va appeler les alvéoles. Et c'est dans ces petits sacs que l'oxygène va passer du milieu extérieur, donc nos bronches, vers le milieu intérieur dans le sang. Et dans le sang, il va être transporté pour aller directement vers la cellule qui va réussir à tirer son énergie grâce en partie à cet oxygène. Donc, quand il y a un dégât au niveau des alvéoles, eh bien, vous avez une moins bonne absorption de l'oxygène et donc un état de dégradation accéléré de l'organisme, puisque si les cellules qui constituent tout notre organisme ne sont pas nourries en nutriments adaptés et en bonne quantité et en oxygène, et qu'elles ne peuvent pas évacuer leurs déchets de façon adéquate, eh bien tout le système va s'effondrer, puisque les cellules ne peuvent plus avoir une activité normale et ne peuvent plus se reproduire et vivre normalement. Donc pourquoi ces déchets sont-ils présents et pourquoi vont-ils sortir plus que d'habitude? Et bien tout simplement parce qu'ils sont en trop grande quantité dans notre organisme. Donc les déchets vont essentiellement venir de notre alimentation, même si au quotidien nos cellules excrètent en permanence des déchets, nous détoxons en permanence, et le challenge de notre organisme est de toujours réussir à se débarrasser de ces déchets via par exemple les émonctoires principaux comme le côlon, le foie, les reins, et il va utiliser aussi en secondaire la peau et les poumons. Mais les poumons ne sont faits que pour les acides volatiles, donc les acides qui peuvent sortir par l'expiration. Quand ils sortent via les muqueuses, c'est qu'il y a vraiment une saturation des émonctoires principaux que sont le côlon, le foie et les reins.
Donc, ces acides en excès viennent essentiellement de l'alimentation qui est trop riche en féculents et en produits laitiers. Les produits laitiers sont hautement inflammatoires pour la sphère pulmonaire et vous avez aussi tous les toxiques exogènes, donc qui viennent directement de l'extérieur, donc les polluants évidemment, les polluants que vous avez dans votre alimentation, les pesticides, les additifs, les colorants, etc., tous les E. Et vous avez aussi bien sûr la cigarette, hein, ça je le dis mais ça paraît une évidence, l'alcool aussi, et certains médicaments, ça voyez avec votre médecin, lisez bien la notice de vos médicaments et demandez à votre médecin si ça ne pourrait pas avoir une incidence sur votre santé. Donc, voilà comment arrivent les déchets par l'alimentation et les toxiques extérieurs. Et s'ils ne peuvent pas, comme je vous le disais, être évacués par le côlon, les reins et quoi d'autre, et le foie, eh bien, puisqu'il y aura une trop grande accumulation et qu'ils seront saturés, ils ne pourront plus venir à bout d'autant de déchets, eh bien, le corps va utiliser les poumons pour sortir cet excédent. Et il va s'en servir pour les sortir par les muqueuses de vos bronches qui créent donc inflammation, toux et emphysème. Pourquoi cela arrive principalement dans les périodes de froid? Je parle surtout pour la bronchite, puisqu'on commence toujours par de petites bronchites et qui vont avec le temps devenir durer de plus en plus longtemps et arriver de plus en plus régulièrement. Eh bien, le froid est un facteur aggravant puisqu'il va nous obliger à une adaptation. En période de froid, nous devons dépenser beaucoup plus d'énergie pour déjà tenir notre température qui baisse à cause de la faible température extérieure et cela demande de l'énergie au niveau de nos cellules, cela demande de la ressource. Donc cela occasionne de la fatigue. Nous avons un épuisement du système et qui dit épuisement du système dit épuisement des cellules. Et les cellules de quoi? Les cellules qui composent nos émonctoires, tout le corps évidemment, mais qui, pour avoir une bonne schématisation, qui composent votre côlon, votre foie et vos reins, donc vos émonctoires principaux. S'il y a une fatigue, ça veut dire que vous êtes moins enclin à pouvoir éliminer vos déchets. Alors qu'il y avait déjà, probablement si vous êtes en situation chronique, il y avait déjà depuis très longtemps une faiblesse à ce niveau-là. Donc c'est une suraggravation du problème qui va se produire à cause du froid qui nous épuise. Alors pour nous adapter à ce froid, qu'est-ce qu'on va avoir comme réflexe? C'est d'avoir une alimentation beaucoup plus dense, puisque quand il fait chaud, on est enclin à manger des fruits aqueux, des crudités, donc une alimentation très hydratante qui va ramener beaucoup d'eau, et en hiver, on a plutôt tendance à rechercher une alimentation qui est très dense, c'est-à-dire très cuite déjà, et qui va rapporter énormément de calories, mais on va se retrouver dans le problème qui était au niveau de l'accumulation des déchets, c'est-à-dire une alimentation trop riche en féculents et en produits laitiers, puisque c'est vers ces produits-là que l'on va se tourner puisqu'ils sont extrêmement caloriques et qu'ils vont créer chez nous beaucoup plus d'appétence en période hivernale par exemple, ou tout simplement dans les périodes où la température va se mettre à baisser un peu plus. Donc vous avez déjà la fatigue qui affaiblit vos émonctoires qui étaient déjà en état d'épuisement avant, obligatoirement. Vous avez ensuite une alimentation qui est encore plus dense que d'habitude. Comme je vous disais, elle posait déjà problème dans votre alimentation au quotidien, mais pas en période d'hiver. On en mange beaucoup plus. En tout cas, on mange beaucoup moins de fruits et de légumes. Vous avez ça qui vient s'ajouter au problème d'accumulation au niveau des évacuations. Et finalement, donc, on termine, vous finissez avec des émonctoires complètement saturés. Et le trop-plein, comme je vous le disais, voilà, on est arrivé en fin de boucle. Le système complètement saturé sort les déchets par où il peut et il peut malheureusement le faire par vos poumons. Enfin, heureusement, heureusement, c'est une solution que le corps trouve. C'est à nous
de mettre notre organisme dans une situation qui lui est adaptée. Lui, tout ce qu'il fait, c'est trouver une solution. L'inflammation est une solution, la toux et les glaires sont une solution, et l'emphysème, bon évidemment, sont une conséquence du fait de mauvaises habitudes alimentaires et peut-être aussi d'une mauvaise hygiène de vie avec du tabac, de l'alcool, un manque de repos aussi puisque ça va se jouer sur la globalité du système et tout ça va avoir aussi un effet évidemment sur votre système immunitaire puisque comme je vous le disais, si vos cellules ne peuvent pas évacuer leurs déchets en temps et en heure, elles vont être elles-mêmes saturées, elles ne pourront plus bien s'oxygéner, bien se nourrir et donc ça fera l'effet poisson dans l'eau boueuse, c'est-à-dire qu'elles vont tranquillement mourir plus rapidement, ce qui équivaut à nous à déjà une mort accélérée, c'est-à-dire un vieillissement prématuré. Et au niveau des poumons, une moins bonne fonction pulmonaire qui va nous empêcher de respirer convenablement et de nous oxygéner convenablement. Alors, que faire? Eh bien, tout simplement, bon, déjà, on arrête les toxiques, hein, tabac, alcool, les médicaments, j'ai dit, vous en parlez avec votre médecin, c'est très important, il faut voir ça. Et ensuite, l'alimentation à revoir, ramener une grande quantité de fruits et de légumes qui vont contrebalancer justement avec votre alimentation qui est sûrement trop chargée en féculents, donc pain, pâterie par exemple, et en produits laitiers. Et si vous pouvez, vous arrêtez féculents et produits laitiers et vous passez exclusivement à une alimentation 100% fruits et légumes avec des oléagineux, des graines germées et des graines tout simplement. Et vous avez aussi, alors nettoyer votre côlon, l'hydrothérapie est le meilleur moyen de nettoyer son côlon en profondeur puisqu'il s'agit d'une saturation des émonctoires, donc des portes de sortie de vos déchets. Donc nettoyez la première porte de sortie et vous verrez déjà beaucoup d'améliorations. La respiration, et bien sûr, on ne peut pas passer ce chapitre sans parler de la respiration, une respiration complète. Nous respirons tous de façon, tous j'exagère, mais beaucoup d'entre nous respirons de façon incomplète, c'est-à-dire qu'on a tendance déjà à respirer trop de façon thoracique. Donc, quand on respire, on développe uniquement la cage thoracique, alors qu'il faudrait faire respirer en 2 temps, minimum en 2 temps. D'abord commencer par l'abdomen, ça veut dire donc une respiration diaphragmatique. Donc on active le diaphragme qui, je le rappelle, quand vous inspirez, se baisse, ouvre vos poumons, donc l'air rentre, et quand vous expirez, eh bien, le diaphragme, qui est un muscle, va remonter, vider les poumons et nous expirons. Il faut avoir une respiration complète, c'est-à-dire vous commencez par le ventre et on finit, l'air, vous allez le sentir de toute façon, la cage thoracique va demander à se remplir et vous videz. L'idéal évidemment est de tout faire par le nez et d'expirer légèrement plus longtemps que vous inspirez. Au début, si vous avez des problèmes de bronchite, ça va être un petit peu difficile, mais vous allez à votre rythme et vous vous entraînez tout le temps en permanence. En permanence, vous pensez à gonfler votre ventre quand vous respirez. Au début, vous allez le faire de façon exagérée, puis après, ça va se faire de façon mécanique. Faites ça au moins pendant 1 mois. Donc, régulez votre alimentation, passez sur une alimentation beaucoup plus riche et essentiellement même riche en fruits et en légumes, en tout cas si vous voulez des résultats. Arrêtez les toxiques, nettoyez votre côlon, c'est très important, et ayez une respiration complète. Je vous dis, abonnez-vous déjà, abonnez-vous et un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça nous encourage et ça permet de donner de la visibilité à la chaîne. Donc nous vous remercions d'avance et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.